tous dans cette vidéo consacrée à Symfony 5. Dans cette vidéo, nous allons créer un système de pagination avec le bundle KNP Paginator. Voilà, c'est parti. Pour cela, vous allez avoir besoin de votre projet Symfony. Donc moi, j'ai pris le temps d'en créer un tout frais. Donc j'ai mis la configuration de ma base de données. On peut commencer. Alors, donc je vais tout simplement taper KNP Paginator Symfony sur Google, comme vous l'auriez fait. Voilà, on va utiliser celui-ci. Alors, qu'est-ce que la documentation nous dit? Donc d'abord, on va faire un coup de composer require du bundle dans votre terminal. On va l'agrandir. Donc moi, ça va être un peu plus long que vous. Je vais juste me connecter à mon container où il y a PHP, etc. Parce que j'utilise Docker. Voilà. Donc sinon, vous lancez juste la commande dans votre terminal, à la racine de votre projet, comme vous avez l'habitude de le faire. Donc voilà, le bundle est installé. Maintenant, hop, on va aller créer notre entité. Donc vous, normalement, vous avez déjà vos entités. Vous n'avez plus qu'à faire le système de pagination. Mais nous, on va créer l'entité en quelques minutes. Alors, on va faire un coup de Symfony console make entity. Donc, on va créer une classe article. Donc, on va lui donner un titre. Ce sera un string. Voilà. Et une description. On va faire vraiment très simple, hein. Et voilà. Donc parfait. Maintenant, on a juste à mettre à jour la base de données. Hop. Ah oui, j'essaye de recréer la base de données alors qu'elle est déjà créée. Bam. Doctrine. Schéma update. Voilà. Parfait. Donc maintenant, on n'a plus qu'à aller dans notre projet Symfony. On peut voir notre entité qui s'est créée. On va créer un contrôleur pour afficher notre liste d'articles. Donc pareil, console make contrôleur. On va l'appeler app contrôleur. Voilà. Donc on va créer une première route qui va s'appeler article. Bon, on n'est pas obligé de tout renommer, mais bon, on va faire ça assez propre. Voilà. Donc, on va lui passer la request. Enfin, dans un premier temps, on va juste afficher les articles. Comme ça, vous allez vraiment comprendre comment on fait pour afficher juste une liste d'articles avec la pagination. Donc, on a besoin de notre article repository. Voilà. Ici, on va stocker nos articles. On va faire un find all pour récupérer tous nos articles. Et ensuite, on va venir les afficher dans notre vue, sans la pagination, pour que vraiment vous distinguiez comment on fait pour passer les deux étapes. On lui donne nos articles. Et voilà, donc là, pour l'instant, rien de bien compliqué. Voilà, on va juste supprimer un peu tout ce qu'il y a ici. For article, in article. Donc pour l'instant, rien de bien compliqué. Et on va afficher seulement le titre. C'est juste un titre d'exemple. Voilà. Donc j'ai pris le soin avant la vidéo de créer quelques articles. Donc là, j'ai pas besoin de les créer. Donc c'est normal si il y en a déjà sur la page. Voilà. Donc on n'a pas beaucoup d'articles, mais dans la vidéo ça va suffire. Donc là on a 5 articles. Donc là, jusque là c'est très simple, on a réussi à afficher tous nos articles, mais maintenant c'est la pagination que l'on veut, c'est un peu le but de notre vidéo. Donc on va descendre un tout petit peu. Voilà, donc là on nous dit qu'il faut utiliser la classe Paginator Interface. Voilà, on va venir l'importer ici. Voilà. Il nous faut aussi la request.
Alors pourquoi la request? Ben, parce qu'il y aura le paramètre page qui indiquera le numéro de page de la pagination en cours. Hop. Pourquoi j'ai ouvert Discord? Alors, on va lui donner la request. Voilà. Ensuite, on va faire copier-coller. Donc avant, on avait juste notre Findle avec l'article. Et maintenant, on va avoir un petit truc en plus. Donc on va venir écraser l'ancienne variable et on va lui donner notre liste d'articles. Donc premier paramètre, c'est notre liste. Ensuite, ça va être le numéro de page en cours pour qu'il puisse afficher les premiers articles ou les articles de la deuxième page, etc. Et ici, c'est tout simplement la limite par page. Donc le nombre d'articles affichés par page. Et donc nous, vu qu'on en a que 5, on va faire 2 articles par page, comme ça on aura 3 pages. Mais après vous, je pense que ce sera au-delà de 2 quand même. Voilà, donc là ça change pas, on lui donne notre liste d'articles. Et ici, si on regarde, ça n'a absolument rien changé. Sauf qu'on n'a que 2 articles. Mais par contre, on n'a pas notre système de pagination avec les numéros. Donc pour cela, c'est très simple. Comme on a importé donc le nouveau package KNP Paginator, il y a une nouvelle variable twig qui existe et qui va être affichée juste ici. Hop, on va descendre un peu. Voilà. C'est juste cette variable, cette fonction twig. On va l'afficher en dessous de la liste. Et voilà. Maintenant, on peut voir toutes nos pages et on peut facilement changer. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, on a notre paramètre page qui indique le numéro de page dans laquelle on se trouve et qui le donne directement au contrôleur. Donc là, pour l'instant, ça a été rien bien compliqué. On va juste un peu pousser le truc un peu plus loin. Le bundle Canopé Paginator, il nous donne pas seulement le système de pagination, mais aussi le nombre d'articles, donc comme ici. Donc si on vient faire un petit coup de hop, et que là on va mettre entre parenthèses le total. Et là on va voir le total. Alors que si on n'avait pas utilisé le bundle KNP Paginator pour afficher le total d'articles que l'on a, on aurait fait length. Et là on aurait eu le total. Mais pour avoir le total avec le système de pagination, c'est comme ceci. Voilà, donc j'espère que je vous aurai aidé et que vous aurez réussi à faire votre système de pagination. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une quelconque question.